plaisir de recevoir Monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam dans le cadre de ce projet d'émissaire en mer. Je pense que qui connaît un peu l'historique de ce projet sait que ce projet fait partie, en tout cas des projets qui tenaient à cœur les populations de Cambérène. Aujourd'hui, nous sommes venus avec Seydina Issa Laye, fils du Khalife, qui a beaucoup œuvré aussi avec l'État du Sénégal à rapprocher les liens qui ont toujours lié les populations de Cambérène et l'État du Sénégal. Aujourd'hui, c'est heureux de constater que l'État du Sénégal est allé dans le respect, en tout cas de la volonté exprimée par les populations de Cambérène, à leur tête le Khalife général. Aujourd'hui, nous sommes là pour constater qu'il y a eu une avancée significative des travaux et nous venons de découvrir un dispositif très moderne. On nous dit que c'est le premier en Afrique de l'Ouest. Donc c'est heureux, en tant que maire de la commune de Cambérène, représentant des populations, en tout cas de constater que l'État du Sénégal œuvre pour la prise en charge correcte des préoccupations des populations, particulièrement celles de Cambérène. Absolument, on nous a rassurés. Je pense que les techniciens, le DG de l'ONAS vient de nous dire que tout ce qui concerne le traitement, le dispositif de traitement et d'évacuation jusqu'à 1,2 km a été pris en charge avec une technologie moderne. Et je pense que, constatant un peu l'ampleur, en tout cas des matériaux qui sont ici, nous sommes en face d'un dispositif très moderne qui rassure. En tout cas, nous sommes rassurés de constater que ce mécanisme-là, cette entreprise, cette usine, va permettre que ces eaux-là soient évacuées dans la meilleure des façons. Oui, tout a été pris en charge parce que, comme vous le savez, l'émissaire de Cambérène, en fait, c'est toute une histoire avec les populations. Je pense qu'on a beaucoup appris et tout a été pris en charge. Des missions, des voyages ont été effectués à l'étranger pour rassurer les populations. Et je pense que ce qui va atterrir ici comme eau, ce sera déjà de l'eau traitée, mais qui va subir un deuxième niveau de traitement avant d'être évacué en mer. Donc le risque de pollution marine est écarté à partir du moment où tout a été, en tout cas, implémenté dans le projet en avant. Et je pense que ce qui vient de se décliner ici à travers les explications qui ont été données. Oui, c'est un énorme plaisir que de relever que c'est une infrastructure première en Afrique de l'Ouest. Je pense que ça, c'est vraiment, ça répond à notre vision, en tout cas pour le Sénégal. Et je pense que cette vision-là qui a été exprimée par le président de la République, de traduire en acte ses promesses, mais surtout aussi de mettre le Sénégal sur un niveau, en tout cas d'émergence, très respectable en Afrique de l'Ouest. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier le ministre, de remercier la direction générale de l'ONAS, de remercier Monsieur le Président de la République pour avoir bien voulu, en tout cas, donner corps à cette volonté-là. Et c'est l'occasion, encore une fois, de le remercier et de prier pour que sa volonté soit accomplie entièrement au Sénégal. Oui, nous sommes aujourd'hui ici à Cambérène pour procéder au lancement des travaux de pose du micro-tunnelier dans le cadre du projet d'extension, de modernisation et de réhabilitation de la station d'épuration de Cambérène. C'est un projet qui a été initié depuis longtemps, qui a nécessité beaucoup de dialogue avec les populations et beaucoup d'études, et qui comprend 3 composantes. Une première composante concerne la réhabilitation, l'extension et la modernisation de la station d'épuration de Cambérène. Cette composante représente un montant de 20 milliards de francs CFA hors taxes, qui a permis de faire passer la capacité de traitement de 19 000 m3 jour à 92 000 m3 jour. Donc pratiquement une capacité multipliée par près de 5, plus exactement 4,84. Cette composante est pratiquement à 95% d'exécution. La deuxième composante concerne
la délocalisation de l'émissaire de la station d'épuration de Cambérène pour un coût de 15 milliards de francs CFA hors taxe. Cette composante a prévu la mise en place d'une station de pompage de 5316 mètres cubes heure et puis la pose d'une conduite sur la partie terrestre, une conduite de diamètre 1400 mm sur 5 km 200. Et la réalisation d'un émissaire, c'est ce que vous avez vu, c'est les tuyaux que vous avez vus ici, c'est l'émissaire en mer de diamètre 2000 mm et vous avez pu constater qu'on a pu se tenir debout dans la conduite en béton par microtunnelage sur une longueur de 1 km 200. Et la pose de 100 mètres de tuyaux en PHD pour la diffusion des produits en mer. La troisième composante, c'est la composante concernant les études, le contrôle, la gestion de l'aspect environnemental et social qui complète, donc qui est de 7 milliards environ, ce qui fait que le total du projet, c'est 42 milliards de francs CFA hors taxe. C'est toujours bien pour moi qu'on vienne voir les projets au moment du démarrage, parce que comme je le dis toujours, c'est tellement ingrat de réaliser des investissements d'assainissement. Vous vous êtes rendu compte que c'est une haute technologie. C'est des matériaux très lourds, mais ceux qui vont venir dans 5 ans vont se dire où sont passés ces 15 milliards. Ce sera dans l'eau. Parce que les tuyaux qu'on va passer vont démarrer à une profondeur de entre 6,50 m et 7 mètres, passer sous l'eau et pour se retrouver à moins 30 mètres. Et toutes les garanties ont été prises pour le traitement de cette eau. Et les études de courantologie qui ont été menées permettent de rassurer les populations. Dans les cas extrêmes, il n'y a pas de possibilité de retour de cette eau. Et cette eau, qui est traitée déjà au niveau de Cambérène, retraitée avant de rentrer en mer. Et les populations environnantes aussi de la station se plaignaient des odeurs. Une nouvelle technologie de traitement des odeurs au niveau de la station de Cambérène, au voisinage, a été prise. Je voudrais donc remercier les autorités locales et les autorités religieuses de Cambérène pour la coopération et le sens des responsabilités qui ont prévalu et qui ont permis aujourd'hui d'avancer dans ce projet. Normalement, au mois de décembre 2022, le travail sera terminé. Et c'est un projet qui va toucher 1 600 000 habitants, parce que concerne 14 communes. Et ce projet rentre aussi dans le cadre d'une cohérence de la politique de l'État. Parce que, comme vous le savez, l'année dernière, le président de la République, le chef de l'État Macky Sall, a mis en service la première tranche des 100 000 m3 d'eau de l'usine de traitement de Keur Momar. Bientôt va arriver les 100 autres mètres cubes d'eau avec la réalisation de surpresseurs de Mékhé. Lorsqu'on sait que quand on consomme 100 mètres cubes d'eau potable, il faut rejeter, il est établi qu'on rejette 80% de cette eau potable en eau usée. Donc 80 000 mètres cubes jour pour 100 000 mètres cubes qu'on consomme. Donc, cette cohérence voudrait que, après l'alimentation en eau, qu'on puisse prendre les dispositions pour traiter cette eau qui sera rejetée après la consommation humaine. Ce projet rentre aussi dans le cadre d'une ambition plus forte et plus grande du chef de l'État, le président Macky Sall, pour l'amélioration des conditions de vie et l'amélioration du système d'assainissement de Dakar. Parce qu'il n'est pas seul, ce projet. Ce projet vient au moment où, aujourd'hui, l'État du Sénégal est en train de mettre en œuvre le projet de dépollution de la baie de Hann pour un montant de 90 milliards de francs CFA
et pour lequel les travaux sont en cours actuellement. Ce projet vient aussi trouver le projet de renouvellement du collecteur Hann-Fann et le renouvellement de 100 km de réseau secondaire qui jouxte ce collecteur. C'est un projet de 82 milliards de francs CFA qui est en cours d'exécution et qui a été lancé au cours du mois d'avril dernier. Ce projet aussi vient à un moment où il y a des travaux au niveau de la Médina, de renouvellement du réseau de la Médina pour 2,5 milliards. Et en perspective, nous avons un projet d'assainissement de la Cornute Est qui n'est pas encore, dont le contrat n'est pas encore signé, mais nous sommes en négociation avancée et qui est un coût de 114 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute le volet assainissement autonome de la banlieue, pour lequel est en train d'être exécuté un projet de 6 milliards de francs CFA. Au total donc, nous sommes à 222 milliards de francs CFA de portefeuille de projets en cours d'exécution, sans compter celui sur lequel nous négocions pour la Corniche Ouest, qui est de 114 milliards de francs CFA. C'est dire l'ambition que le chef de l'État a pour l'assainissement eau usée. Parce que je précise qu'on parle d'assainissement eau usée et non d'eau pluviale. Donc, nous allons donc ce projet de microtunnelage, comme vous l'avez vu et que ça a été expliqué, c'est une technologie qui est une première en Afrique de l'Ouest et fait partie des références mondiales en termes de distance pour la pose des conduites et pour le diamètre de 2 mètres. Donc, cette technologie et cette référence en Afrique de l'Ouest et cette référence mondiale traduisent aussi l'ambition que nous avons pour notre pays.